Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up comme tous les dimanches. Donc aujourd'hui c'est une vidéo make-up no make-up. Donc ça va être une vidéo où je vais vous expliquer comment vous maquiller sans que personne ne le voie. Donc vraiment se mettre en valeur au maximum avec très peu de maquillage et que ce soit extrêmement naturel. Pour cette vidéo j'ai préparé un petit bac de maquillage, donc il y a quand même pas mal de trucs hein. Dans ce petit bac nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire le make-up parfait. Alors si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite. Donc pour commencer je vais hydrater ma peau bien évidemment. Alors c'est très important pour un make-up no make-up, ce qu'il faut c'est se mettre en valeur vraiment au maximum avec le moins de choses possible. Ce qui est très important c'est d'hydrater la peau, ça va vous donner un effet bonne mine, ça va hydrater votre peau, donner de l'éclat. Et le maquillage qu'on va mettre par dessus va être forcément beaucoup plus naturel parce qu'il marquera beaucoup moins. Donc pour ça moi j'utilise la Dream Skin dans la gamme Capture Total de chez Dior. J'adore cette crème. Donc je l'applique sur tout mon visage. J'adore cette crème vraiment, dès que je l'applique c'est un moment de plaisir. Et ensuite on va venir décongestionner notre peau avec un petit roll-on. Un roller plutôt. Et donc ça va me permettre de dégonfler un petit peu le visage, de faire circuler le sang. Et ça c'est vraiment pas mal parce que ça donne vraiment bonne mine. Donc vraiment le but c'est de faire le plus de choses possible sans maquillage pour essayer d'être la plus jolie possible. Donc toujours vers le haut. Surtout n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, tous les produits seront inscrits. Donc j'ai changé d'objectif, comme ça vous allez pouvoir voir correctement la prochaine étape. Je vais venir m'épiler les sourcils. Alors pour tout vous dire, je trouve que c'est important d'avoir les sourcils épilés pour ce genre de maquillage parce que ça va vraiment dessiner votre ligne sans avoir à les maquiller, donc c'est assez important. Pour ça, donc moi je vais venir juste m'épiler un petit peu les petits poils qui font les rebelles. Donc moi j'utilise une pince à épiler de chez Kiko, vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes sourcils, comme ça je vous explique comment je les épile, comment je les maquille, etc. Alors du coup évidemment, idéalement il faut mieux faire ça la veille parce que sinon vous risquez d'être un peu rouge. Moi ça va, normalement je suis pas ultra rouge quand je m'épile les sourcils, mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Je voulais quand même vous montrer pendant la vidéo ce que je faisais. Et donc voilà pour mes sourcils. Normalement tout est clean. Donc là voilà, ça dessine un petit peu plus la ligne, donc ça c'est cool. Après moi j'avoue que ça va, j'ai les sourcils assez fournis, j'ai de la chance. Mais je sais que chez certaines personnes parfois on a un petit peu moins de sourcils ou des petits trous. Pour ça vous pouvez légèrement les remplir avec un crayon. Mais là vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo ce qu'on fait avec nos sourcils. Ensuite je vais venir appliquer mon huile sérum hybride de chez Glossier. Donc c'est une huile très glowy, donc très jolie sur la peau. C'est important d'avoir vraiment un teint en pleine santé, c'est très important, et un teint glowy est un teint en pleine santé, bon, sauf si on a de la brillance partout, mais là c'est pas ce qu'on va faire. Et donc je vais en appliquer juste au-dessus de mes joues, là où on applique normalement l'highlighter. Donc voilà, pour le teint vous voyez que c'est très glowy, très joli. Je vais venir appliquer un petit peu de contour des yeux, et ça c'est très important aussi parce que plus vous avez le contour des yeux hydraté, moins vous aurez de poches, de cernes, etc. Donc ça c'est très important de le faire, surtout pour un make-up no make-up. Et donc ensuite on va pouvoir se maquiller. Donc pour ça moi je vais prendre mon Shape Tape de chez Tarte et là je vais venir corriger toutes les imperfections que je ne veux plus voir. Donc c'est-à-dire mes rougeurs, mes boutons, mes cicatrices et mes cernes. Donc pour commencer je vais faire un petit peu mes cicatrices. Donc là j'en ai une assez grosse. Là j'ai un très joli bouton et hop sur toutes mes petites rougeurs, un petit peu ici, hop, et je vais venir en mettre légèrement ici parce que comme vous le voyez j'ai quand même des petites rougeurs. Et donc ensuite pour estomper tout ça vous avez plusieurs options. Vous avez le petit pinceau, donc dans tous les cas on tapote hein, dans tous les cas, parce que si vous tapotez pas vous allez retirer de la couvrance et vous allez étaler le produit, ce qui va un petit peu tout déplacer, donc c'est pas forcément joli et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour le coup pour ce genre de maquillage. Donc là voilà, vous pouvez prendre avec un petit pinceau et tapoter légèrement. Vous avez les petites éponges, donc celle-ci c'est une Make Up Forever, j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est pareil, vous tapotez, mais je dirais que ça c'est pas vraiment pour les boutons, je vous déconseille parce qu'en fait au final je trouve quand même que ça enlève de la matière. Ou alors vous avez les beauty blenders classiques, vous pouvez utiliser la pointe. Ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser mes doigts pour tapoter. Par exemple pour ici, je peux très bien utiliser mes doigts.
ça fait vraiment le travail. Et ensuite je vais vous montrer la petite technique pour les boutons. L'astuce c'est vraiment de prendre, donc je vais me rapprocher, de prendre le pinceau. Et là c'est appliqué vraiment sur l'imperfection, donc je vais venir tapoter au niveau de l'imperfection. Et ensuite je vais venir estomper tout autour la matière. Comme ça, le correcteur va vraiment rester sur l'imperfection et je vais la fondre, je vais le fondre, pardon, avec la peau. Vous voyez, vous pouvez passer un petit peu dessus. À la caméra, j'ai l'impression que ça ressort comme un petit point, mais après mon bouton est vraiment pas joli du tout. Et on peut appliquer cette technique pour toutes les imperfections. Alors après, là, mon correcteur a séché, mais vous pouvez le faire directement en fait, dès que vous faites votre point. Vous voyez, c'est quand même très efficace comme technique. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc là, je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rien sur la peau, donc c'est vraiment joli. Et donc ensuite, on peut venir s'occuper des cernes. Alors pour les cernes, moi j'aime bien appliquer vraiment extrêmement légèrement, juste pour illuminer, sans vouloir camoufler non plus tout, parce que là c'est vraiment un esprit no make-up. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je l'applique vraiment légèrement. Je vais venir prendre directement sur mon embout et en appliquer très légèrement au coin interne pour vraiment illuminer. En plus celui-ci, il est un petit peu trop clair. Donc j'y vais très légèrement, sinon ça va faire vraiment gris. Et j'applique un petit peu avec mes doigts. Et donc vous voyez la différence entre les deux. Là j'ai un côté qui est bien plus illuminé que celui-ci. Et donc voilà pour les cernes, donc vous voyez c'est vraiment très léger, très subtil. Ensuite du coup je vais un petit peu m'occuper de mes sourcils. Alors pour ça c'est très simple, je vais tout simplement appliquer du gel à sourcils transparent. Vous pouvez en appliquer du coloré, c'est très naturel. Mais moi pour le coup je voulais vraiment rester sur quelque chose de transparent. Donc je vais venir en appliquer pour vraiment les... Comment ça s'appelle? Vraiment les coiffer tous dans le même sens et que ce soit nickel. Ensuite, la technique la plus importante pour moi de ce make-up, c'est le recourbe-cils, enfin la technique, l'accessoire. Donc en fait le recourbe-cils va vous permettre de ne pas mettre de mascara, vous allez vraiment voir la différence, c'est incroyable. Enfin vous allez voir, je vais même pas essayer de vous blablater le truc. Donc voilà la différence entre les deux yeux, je pense que c'est flagrant. J'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit, ça va vraiment vous aider à avoir un make-up to make-up très joli parce que ça va faire vraiment très naturel et pour le coup je trouve que il y a une grosse différence. Donc voilà. Ensuite je vais venir appliquer un petit peu de bronzer crème. Comme vous le savez je suis une fan du Soleil Tan de Chanel. Donc pour ça je vais prendre un petit pinceau duo fibre, ce qui permet vraiment de très bien estomper la matière dans la peau et de bien fondre tout le maquillage. Et donc j'en mets très légèrement, évidemment je ne vais pas faire un contouring. Donc j'en mets pas forcément qu'au niveau du creux, j'en mets juste légèrement au niveau de mes joues. Ça va donner très peu de couleur, mais assez pour avoir un joli rendu. Donc ça va permettre de sculpter légèrement le visage et donner quand même un petit peu de couleur, parce que là on n'en a pas beaucoup. Et j'en mets un petit peu ici. Et ce que j'aime bien faire, c'est en mettre très légèrement ici. Ça donne un effet très joli à mon goût. Voilà pour le bronzer. Et ensuite, je vais venir appliquer un produit que j'apprécie énormément. C'est le Benetint de chez Benefit. C'est pas la première fois que je vous en parle. J'en applique sur mes joues. C'est une encre. Donc ça, il n'y a aucun effet de matière. Donc c'est vraiment très naturel. Ça donne un côté légèrement rosé. Donc moi j'aime bien en abuser un petit peu. Mais je vais essayer de pas le faire aujourd'hui. Désolée, je regarde dans le retour, mais en fait c'est beaucoup plus simple. Comme ça je me regarde pas dans un miroir et vous perdez aucune image. Et donc voilà pour le teint. Ensuite on va s'occuper des lèvres. Et pour ça je vous recommande fortement de faire un gommage. Parce que le gommage va permettre de donner de la couleur aux lèvres. Donc déjà d'enlever les peaux mortes évidemment, de les adoucir, de les rendre plus jolies.
Et surtout, oui, ça donne beaucoup de couleurs aux lèvres, ça fait circuler le sang, donc vous avez les lèvres plus roses. Et donc ça donne un effet rouge à lèvres, très naturel bien sûr. Moi j'utilise le gommage pour les lèvres de chez Jeffree Star en watermelon. Et donc celui-ci est comestible, c'est trop bon. Et donc voilà, vous voyez que ça donne quand même pas mal de couleurs aux lèvres. Elles sont beaucoup plus rosées, moi j'adore. Et ensuite ce que vous pouvez faire, donc soit si vous trouvez que vous n'avez pas assez de couleurs sur les lèvres, vous pouvez appliquer du Benetint, mais là je vais rester comme ça. Ou alors vous pouvez appliquer du baume à lèvres. Donc pour ça, moi j'aime beaucoup le Laneige parce qu'il est légèrement rosé. Sur les lèvres, il est très glowy, très hydratant, donc ça c'est vraiment top. Et sinon, j'ai le Lip Maximizer de chez Dior. Et donc c'est au collagène, ce qui picote légèrement, ce qui ajoute un effet un petit peu plus rosé aux lèvres. Je sais pas trop lequel je vais mettre, je vais peut-être tenter celui-ci. Mais j'en mets à peine, je pense qu'en fait non, je vais mettre l'autre. Et donc dernière étape, c'est le Fix Plus. Donc moi j'applique le Fix Plus de chez MAC, ça va apporter du glow, fixer le maquillage et rendre tout très homogène. J'ai quand même pas la même tête comparé au début de la vidéo, on est d'accord. Et donc là vous voyez, au niveau du teint c'est vraiment très naturel, en tout cas moi je trouve ça très naturel. On a très peu de maquillage, c'est plutôt une histoire de comment travailler les matières, comment travailler son teint, préparer sa peau, etc. Et au final c'est joli, c'est naturel, c'est glowy, bonne mine et personne ne saura que vous êtes maquillée, faites-moi confiance. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous reproduisez le look, je veux avoir mes photos sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages. N'oubliez pas que sur ma chaîne, on a une vidéo make-up tous les dimanches à 10 h et pour plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu plus régulier, vous voyez mes posts, mes stories, etc. Et surtout, je vous tiens informé sur les vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ajouter un petit pouce bleu. Ça y est, je commence à dire ce genre de phrase. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. I'll never stop, 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 stop. I'll never stop, 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 stop. Stop. I'll never stop, 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 stop. Stop. I'll never stop, 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 stop. Stop. I'll never stop, 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 stop. This is how we do this.